Allez, on y va. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. Le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Plaisir Coupable. Ouais, c'est l'été, dehors il fait beau, le soleil est au rendez-vous, mais alors que les oiseaux chantent à plein poumon, certains d'entre vous n'osent pas le faire. Pourquoi donc ? Peut-être parce qu'ils se sentent jugés et meurtris par leurs goûts musicaux si atypiques et si merdiques ? Mais vous en faites pas. S'il y a bien un endroit où le ridicule déploie ses ailes fièrement, c'est bien ici, autour de cette table qui est déjà bien remplie. Par Guillaume, pour commencer, tu présentes avec moi. Ça va Guillaume ? Ça va, je suis très concentré sur les boutons là, il faut pas me faire chier. Après, là à côté de moi, là on va commencer par les invités. Il y a Ninon. Oui. Première participation dans Plaisir Coupable. Oui, tout à fait. Tu es contente d'être ici ? Très contente. Ça s'entend. Je suis concentrée. Et avec elle, il y aura Nivray. Oui, salut. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Que je peux présenter quand même un petit peu, podcasteuse. Ouais. Tu nous parles. Tu nous. Ouais, alors, toi aussi tu as un podcast. Tu nous parlais un peu de ton podcast ? J'en ai plusieurs. T'en as plusieurs ? Ah, moi j'avais retenu celui sur les comics. Ouais, bah c'est le plus connu. Donc Comics Podcast. Ok. Ex Radio Kawa, maintenant en vaisseau hypersensible. Ok. Ça parle jargon. Ouais, non mais oui. Netflixers, qui est un podcast mensuel, et c'est arrivé près de chez nous. Podcast Lifestyle. Ok, ça marche, bah j'irai écouter et je vous invite à le faire de même. Manon, à côté d'elle. Comment vas-tu Manon ? Bah très bien, Coucou. je suis contente d'être à nouveau sur le banc des invités, enfin des invités, de ceux qui vont, des accusés, ouais, c'est plus ça. le terme. Tu es prête à faire un vrai plaisir coupable ? Ça sera à vous d'en juger, mais ouais, je suis prête. Ça roule. Et à côté d'elle, Omar. Oui. Omar, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, moi tout, ça va toujours. Ouais, t'inquiète, ça va bien. La famille, ça va ? Ça va, la famille. Alhamdoulilah. Guillaume va nous reparler un peu du dernier épisode avant d'entamer celui-là. C'était l'épisode 13 et je te laisse parler un peu de nos invités, des résultats et de tout ça. Oui, c'était l'épisode 13, c'était il y a pas si longtemps que ça, pour une fois, c'est bien tenu. On tient un rythme à peu près correct. Et dans cet épisode 13, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que, alors on avait comme invité Critique Masqué, qui avait présenté un titre incroyablement surprenant et très très équilibré en termes de plaisir coupable qui s'appelait Mon Étoile de Link Up. C'est vrai. Et puis en face de lui, il y avait toi, Pierre, avec ces idées-là de Louis Bertignac. C'était pas simple à défendre, mais ça avait été sacrément bien fait. Et puis il y avait Sofiane, un autre invité, qui nous avait présenté Est-ce que tu viens pour les vacances, avec une histoire incroyable parce que c'était quelqu'un qui connaissait, quelqu'un de sa famille même, qui était l'auteur et l'interprète du titre. Et puis moi avec Thiago de Kenji Girac que j'écoute toujours, que j'aime de plus en plus, que je trouve de plus en plus sincère, de plus en plus beau, de plus en plus légitime. Et si Critique Masqué avec mon étoile a remporté assez largement les suffrages avec 34,8%, et ben derrière c'est 3 égalités. Ouais, 3 égalités avec 21,7%. Alors d'abord on peut dire merci à tout le monde parce qu'il y a eu 69 votes, donc bon bah pour certains ce sera pas beaucoup, mais nous ça nous paraît déjà beaucoup. Et puis merci encore pour l'engagement de tout le monde. Et pour les petits mots aussi. Et les commentaires, ils sont les commentaires sont géniaux. Surtout le dernier qui concerne Thiago, n'hésitez pas à en rajouter. Oui. Il le mérite. Et puis celui sur l'attraction du Futuroscope sur Kodioko. Oui. On sait où faire le prochain séminaire Plaisir Coupable. Ah ouais. Ouais, il y a une attraction Kodioko au Futuroscope apparemment. Moi j'ai jamais été. Je suis là. Hein. Ouais. Voilà. Et puis voilà, bah, du coup félicitations à Critique Masqué pour cette victoire tranchante. Mérité. Avec mon étoile de Link. Ouais, franchement, on a parlé un peu entre nous. Le titre coup de poing, comme on dit. C'est 100 fois mérité. 100 fois mérité, les gars. C'était Aimé Jacquet. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, ça me paraît incroyable. Enfin bon. Bon bah on va pouvoir se lancer dans cet épisode 14. Oui. T'avais une petite chanson pour nous, Guillaume ? Alors effectivement, donc on va jouer. On va jouer pour savoir qui
va déterminer l'ordre de passage de chacun des accusés, des coupables, des honteux, de tout ce que vous voulez. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va, comme d'habitude ou comme souvent en tout cas, vous faire écouter une petite chanson. Et puis une fois que vous aurez écouté la chanson, on vous posera la question qui va avec la chanson. Petit blind test de rigueur. Ah bah oui, toujours. Toujours. C'est parti. Toulouloulou. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais je sais plus le titre. C'est le tube de l'été, quoi. Ce sont des beaux instruments. Moi, je fais la choré. Ça se voit pas, mais Alors, personne n'a de titre ni d'artiste là. franchement, je sais pas. Chiki, chiki, chicha. Ouais, ça c'est le titre. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça c'est le titre. Manon Chiki, Fact. chiki, chicha. C'est pas du tout le titre. Le titre c'est tout simplement Tic Tic Tac. Bah oui, on n'a pas l'accent sur les titres. Il n'y a pas d'accent sur les titres, effectivement. Et le groupe, et je vous demande beaucoup d'attention, c'est là-dessus que va porter la question que Pierre va vous donner. C'est Carapicho. Groupe brésilien. On peut vous donner un tout petit peu d'éléments quand même de contexte pour essayer de répondre à la question qui va venir. Voilà, une date. C'est 96, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui, ce titre c'est 96 et voilà, ils ont fait. Et je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un des premiers tubes de l'été au sens où on l'entend. Je crois que c'est 97, ça doit être Macarena. Ça doit être juste avant Macarena. Ah bon, Macarena, T'avais c'est quand même la lambada avant, c'est fin des années 80. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. ouais, Mais il y a eu un Lambada, trou c'est entre très les deux, quoi. Ouais, Non mais c'est peut-être un des premiers en tout cas. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, on se rappelle Ça a tous de lancé la grosse Corée, mode. Ouais. Tous les ans, chacune des chaînes avait son truc et tout. Ouais. C'est ça. Alors, êtes-vous prêts pour la question ? Yes. Alors, ces amis Carapicho, là, ce petit groupe brésilien, combien ont-ils enregistré d'albums ? Je vous le mets pendant que vous réfléchissez. Vous avez une bonne musique d'attente. Restez en ligne. Allez, va falloir dire combien d'albums. Alors, notez sur vos portables et montrez-nous. Alors, on a l'impression que c'est un piège, genre qu'ils ont fait 1000 albums, mais je crois pas. Donc moi, je vais dire ça. Alors, attendez, tout le monde a fini. On va essayer de faire en même temps. Donc, on a 34 pour Omar, 2 pour Manon, 9 pour Nivrae et 30 pour Ninon. Ah ouais, mais Vous avez été soit très généreux, soit très radin. Je suis en train d'essayer de calculer rapidement. Ouais, moi aussi. J'ai vachement de mal. Dites la bonne réponse. Mais non, Ah, ça va c'est être Nivrae entre- qui a raison. Ouais, c'est Nivrae. C'est vrai ? Ouais. Combien ? C'est combien ? 18. Ouh. Ah, c'était la mais plus attends, mais proche. c'est énorme. C'est Ok. pas Eh ouais, c'est assez pas mal. incroyable. Moi, je croyais que vous faisiez un piège, genre, ils vont croire que T'avais dit c'est combien, beaucoup. 9 Ouais. Ouais. Et pour un groupe qui a fait un tube de l'été, bah ils ont perduré et on retiendra que leur tube de Ouais. l'été malheureusement. C'était leur premier album ou pas ? Ouais, je crois que Oui, c'est leur premier début. album. Ouais. Ah ouais. Et ils ont pas chômé jusqu'à. Attends, c'était leur premier album, donc Ouais. après, il y a eu que des Tous échecs. les ans. Bah, 17. Peut-être qu'au Brésil, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, pardon, excusez-moi. On est sur un groupe C'est un gros brésilien. baiser. Ah, les auditeurs au Brésil, parce qu'on sait qu'on écoutait Ouais, là-bas. merde. Hein, Ils vont m'en vouloir. Copacabana. Presque un tous les ans quand même. C'est ça. Bon, du coup, Nivrae, t'as gagné le droit de définir Ah. l'ordre de cette émission. Ah, Aïe, aïe, c'est pas mal pour un aïe. amateur. Ah, c'est c'est vrai. stratégique. Qui va passer en premier, puis en deuxième. Déjà. Omar en premier. Oh là 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 là. Je voyais qu'elle se regardait, moi j'étais genre. Elle me regarde. Moi qui n'ai pas terminé mes devoirs Après, comme je vais dire à chaque Ninon. fois. Ok. Omar, Ninon. Je D'accord. prends la 3e place. Oh là là. Elle est bien. On l'aime bien. La troisième, elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais, ouais. Non, mais j'écoute Non. l'émission, je Ah bah oui, connais la stratégie. on sent que tu connais la strat. ouais. Et J'ai du réfléchi, coup, en fait. Manon à la place, bâtarde. de Ouais, c'est dernière. horrible parce que t'entends toutes les histoires, tu dis merde, est-ce que c'est. Ouais. Ah, Après, au moment du vote, ça sera ton histoire qu'on aura en tête aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Et parfois, c'est le. Tu restes sur la dernière histoire, quoi. Bon. Voilà. Bon, Bon, bah, nous j'ai pas avons le choix, notre de toute ordre. Alors, Bon, bah. Omar, on va pouvoir Ah, commencer. conseiller. T'es prêt? Oui, bah c'est à vous la blind test. Oui, tout Ouais, à fait. c'est Nous, parti. blind test. On va lancer ton petit titre d'abord. Est-ce Petit, que tout le monde petit. a les Oui, oreilles s'il te S'il te ouvertes plaît. C'est Voilà. parti. Le grand Charles? Ah oui, le grand Bien Charles. sûr, le grand Charles. Et il faut savoir. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Bon,
Pas casser l'ambiance tout de suite. Et qu'il ne reste que... Oh là là, on a hâte d'entendre cette histoire. Parce que... Ouais, c'est clair. Culpabilité, La là. culpabilité commence très faiblement. Hein. Ah, c'est du perso. Attendez, non, je t'ai C'est pas. ça. Non, je Ouais. t'ai pas. On On attend. va tranquillement Ouais, se mettre maintenant. dedans. Alors, Ouais, remarque, comme c'est parfois les règles ont un petit peu changé et tout, c'est 7 minutes aujourd'hui Ouais, pour ouais. tout le monde, hein, je Ouais. le dis. Ok. Je le dirai qu'une fois, hein, je te répète. Chrono à l'appui. pas. Donc, est-ce que tu es prêt, Omar? Oui, mais je suis prêt. Alors, c'est parti. Donc, il faut savoir, chanson de 1961 du grand Charles, petit par sa taille mais immense par son talent, qui a écrit cette chanson, qui l'a composée et qui l'a donc interprétée et qui nous a quittés il y a un an, moins d'un an, voilà. Donc, paix à son âme. Voilà, tu vois, là, je suis vraiment sur une bonne ambiance, tu vois, pour commencer l'émission. Alors, Après pourquoi cette Carapicho, chanson après Carapicho, là, on change d'ambiance. C'est clair. Alors effectivement, vous disiez sûrement que c'est pas très coupable comme chanson, que c'est plutôt une jolie chanson, mais forcément il y a un côté très perso derrière cette chanson, et c'est un peu le deuxième épisode de Teenage Love sur les internets que La suite de que vous l'histoire. avez raconté un petit peu. Bon, c'est avec une autre personne. Ouais, je suis un peu un serial lover de l'internet. Que sur Internet. Hein. Donc voilà, le contexte de l'époque, c'est je suis adolescent et à l'époque ce qui se passait c'est qu'on allait sur Caramel, sur les chatrooms, et j'avais mes petites habitudes dans la chatroom hip-hop où voilà, j'avais ma petite réputation, machin, sauf qu'en fait le sujet de la chatroom c'était plutôt un prétexte qu'autre chose, parce que le but du jeu c'était quand même d'agripper quelqu'un en public, ce flux ininterrompu de messages. Attends, où- je peux faire un pause pour ceux qui n'ont pas connu Caramel? Ah bah Caramel, si t'as pas connu Caramel, Parce que tu éteins le parles pas à podcast. tes potes? Tu parles à des gens que tu Non, connais mais, pas? non mais je rigole, t'as tout à fait raison. Ah. Alors Caramel c'est un chat, tu vois, les D'accord. chats à l'époque quand ça arrivait c'était un peu une révolution, c'est plusieurs personnes qui parlent D'accord. Dans la même dans chatroom. dans la même chatroom. Ok, mais c'est des Et gens après, que. tu te crées des capsules individuelles ou Ah, je d'accord, me ça marche. sentais Mais sur un vraiment sujet vieux. commun, sur un sujet commun. Il n'y a pas de Ah, c'est- sujet. Nous c'est à mon random. époque c'était le futur. hein. Ah On oui, donc appelait tout ça le monde futur. peut. Non, mais du coup, tout le monde peut se joindre à la conversation Voilà. et pas forcément tes potes, des gens de partout. Voilà. Et- En ok, fait, ça t'avais va. une partie publique. Tu Ok, fais bien de ok. préciser. Et après, Et- tu passais en Et privé. voilà. Et sur la partie publique, je crois que Caramel c'était un peu capé parce que t'avais des Ouais. chats chez Voilà, par exemple, tu peux avoir 10 000 personnes, c'était n'importe Ah, quoi. ok, donc tout le monde c'était parlait. illisible, voilà. Ouais, ok. Et puis t'avais les mecs qui floudaient, t'avais pas le droit de flouder, donc tu te faisais kickban. Enfin bref, c'était c'était un peu la guerre. Oh quoi. là là. Et donc sur Caramel, t'avais des dimensions un peu D'accord. plus humaines. C'était une trentaine, une quarantaine de personnes, et donc tu pouvais chatter avec les gens et tout. Ça, machin. c'était la guerre pour essayer de choper dans les 30 Ouais, personnes, essayer de se rendre intéressant, genre. Et donc une fois que t'avais trouvé quelqu'un avec qui ça accrochait un petit peu, tu allais en PV. D'accord. Donc voilà, se parle en PV, quoi. Voilà, donc là on parle en privé. Donc tu faisais le fameux ASV d'usage, tout ça. Enfin vous connaissez, je vous passe tout le truc. Et derrière, quand ce cyber futur, ce cyber premier date se concluait, si ça se passait bien, t'échangeais ton contact AOL. Et donc Les c'est ce étapes. qui s'est passé avec une jeune fille à l'époque, avec qui j'ai correspondu à distance pendant 1 an et demi Ah ouais. sur AOL. Avec qui on a passé des nuits au téléphone. Voilà, c'était vraiment le teenage love de ouf. À l'époque, il n'y avait pas de forfait illimité. Donc il y avait les gens qui avaient le Millennium et eux ils étaient tranquilles. Et puis il y avait ceux Qui avait plus prenaient le d'argent. portable de papa et qui faisaient des notes de plus de 5000 euros. True story. 5000 Ouais, 5000 balles. Ouais. Sachant que le Heureusement Millennium, que à un papa moment, gagnait ils ont des carrément arrêté de le distribuer parce que sinon tout le monde. Ils le rachetaient carrément. Ouais. Tellement, ça leur faisait perdre de l'argent. C'était énorme le Millennium. Ouais, ça se vendait 20 000 francs et tout à l'époque. Ouais. Et donc voilà. Et vous me direz, putain, mais 1 an et demi à distance comme ça, c'est que c'était, elle devait habiter super loin cette personne. Et bah pas du tout. Parce qu'elle habitait à C'était ma 3 sœur. km littéralement de chez moi. Pour être plus précis, juste derrière le chemin de fer. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'acné. Et j'avais honte, en fait. J'avais une très faible confiance en moi. Et j'avais peur de voir cette meuf. Donc ça a traîné. Et un été, il fallait quand même passer le cap. Et l'été, les boutons se voient un peu moins, tu vois. J'ai été au soleil pendant 48 heures. Voilà. Donc on s'est finalement rencontrés. Et là, c'était le kiff absolu. Là, c'était vraiment le rêve, quoi, parce que Ah, ça pas se passait- déçu. bah pas déçu. Ah, c'est cool. Ah non, pas déçu. Bon, on s'était déjà échangé les photos, mais bon, Ah oui, en d'accord. réel, c'est vrai qu'il y a toujours un truc. Et puis à l'époque, les résolutions des photos, tu voyais pas grand chose. Hein. Et puis il fallait le charger sur le 56K. Et donc, bah voilà, bah là c'est le dream, tu vois. Ça se passe super bien. En plus, elle est magnifique. Enfin voilà, je suis au top. Et sauf que ça se passe vite, pas super bien.
Parce que je pense que c'était ma première relation sérieuse et je pense que j'ai rien fait comme il fallait, quoi. J'étais possessif, j'étais jaloux, machin truc, et on a commencé un peu à s'engueuler, et au bout d'un moment, donc, elle me dit qu'on arrête. Et moi, j'étais à milieu de penser que ça pouvait se terminer. Ça faisait maintenant 2 ans peut-être qu'on se connaissait, 6 mois, ça n'a pas duré longtemps en vrai finalement. Et donc voilà. Et donc là c'est le coup de massue et vraiment c'est un monde qui s'écroule. C'est voilà, c'est pas possible. Je la harcèle, machin. Je lui dis que c'est pas possible et tout, machin. Et je me balade à la gare d'Argenteuil et là je la croise et elle est avec un mec, un pote à moi. Oh non. En plus le pote. Voilà. Oh là là. Un pote qui m'avait croisé avec elle avant ça. Voilà. Oh, le bâtard. Et j'avais vu dans ses yeux, si tu veux, la surprise de se dire putain, mais comment une meuf comme ça peut être avec un mec comme lui, tu vois. Il était super étonné. Et c'était un mec qui était dans le groupe des graffeurs, des cool kids, avec lequel, tu vois, je voulais traîner au maximum, tu vois. Et en fait, et donc voilà, donc ça a été brisage de cœur level 1 million. D'ailleurs à l'époque j'étais tellement amoureux que avant même qu'on se voit, moi j'allais taguer dans son quartier, c'est le surnom qu'on s'était donné. Oh là là. Là j'étais bolos level 1 million. Et donc voilà. Et quel est le rapport avec cette chanson? C'est que voilà, à l'époque je faisais de la musique. Il est évident. Pardon, il est évident. Je voulais. Ah oui, il est évident. Et voilà. Bon, je voulais être rappeur à l'époque. Bon bah voilà, c'était une ambition comme une autre. En fait, je voulais être beatmaker, plus précisément, les gens qui composent la musique du hip-hop, parce que je pense que j'avais pas l'assurance pour prendre le micro, même si la légende dit qu'il y aurait des enregistrements avec ma voix, mais bon, je pense que ça c'est des rumeurs, ça. Allez-y, les et donc cette chanson, en fait, elle est magnifiquement écrite, il y a pas de refrain, c'est 2 minutes, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est plein d'analogies super concises, et en fait, quand je l'ai entendu la première fois, je voulais faire comme Dr. Dre qui avait samplé Charles Aznavour à l'époque dans son album Chronique 2001, et j'avais téléchargé les 40 chansons d'or de Charles Aznavour. Alors au milieu de mon disque dur qui était blindé de hip-hop, ça avait aucun sens, mais finalement quand tu te mettais au sampling, tu découvrais plein de trucs. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert la musique. Et là je suis là en train de diguer parce que voilà, la création, tu vois, j'étais un artiste un peu torturé à ce moment-là, donc voilà, j'essayais de mettre mes tripes dans le beat, comme on dit, et et je tombe sur ces paroles et là ça m'a parlé, mais tu sais quand une chanson te parle, t'as l'impression qu'elle a été écrite pour toi. Et j'étais un peu un jeune perdu, et le mec t'apprenait un petit peu à non mais tu sais quoi, je vais le relancer ce timer. Et donc il te disait en gros qu'il fallait rester digne, qu'il fallait tout ce qu'il fallait faire dans ces moments-là, dans ces moments terribles, et qu'il fallait prendre sur soi au maximum. Et il y avait un petit côté paternaliste, moralisateur, mais ce qui était magnifique dans cette chanson, c'est que tu savais qu'il fallait faire tout ça, mais à la fin, il y avait un twist, et je vais vous le faire écouter. Oui, moi aussi je vais vous faire écouter, absolument. Il faut savoir garder la face, mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. Oh là là là. Au-delà de la compo de Charles qui est magnifique, c'est génial parce qu'en fait tu te rends compte que le mec qui t'a fait la morale pendant 2 minutes, parce que c'est vraiment que ça, il te dit mais en fait tout ce que je te dis moi-même je n'ai pas su le faire, ça te met au même niveau que le grand Charles, et tu te dis mais en fait c'est juste un moment à passer, et voilà, ça va faire mal, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'adore cette chanson, parce que elle est pleine d'enseignements et en même temps elle est très humaine à la fois, donc voilà, c'était mon truc. Et dernier, il faut savoir mieux avant quitter la table. Vous comprenez la métaphore, quitter la table. C'est pas un repas. Sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir. Pour la petite histoire, j'ai jamais réussi à sampler ce putain de violon. Bon, ça m'a servi autrement. Ça t'a servi à autre chose. Ouais, et dernier twist. Oui, vas-y. Alors récemment, cette personne m'a recontacté. Ça faisait 15 ans que je l'avais bloqué. Charles Aznavour. Je l'entends la nuit, tu vois. Il me parle. Il me dit il faut que tu parles comme ça, machin. Et elle m'a recontacté. Ça faisait 15 ans que je l'avais bloqué volontairement sur plein de trucs, parce que de temps en temps elle essayait, mais voilà, elle m'a vraiment fait beaucoup de mal. Donc mais là je lui parle
et on va peut-être se revoir. Mais non. Attends, c'est en ce moment, là. Putain, c'est ouf. C'est pour ça que cette chanson m'est un peu revenue ces derniers temps. Et je sais pas trop quoi faire, tu vois. C'est pour ça qu'on va mettre un sondage dans la description. Je vais vous Que dois-je? Non, mais c'est un vrai dilemme. Je sais pas, tu vois, il y a un peu le côté tu t'en fous et en même temps tu te dis voilà. Qu'est-ce qu'il dirait, grand Charles? Ça va être très bonne question, tu vois. C'est ça que je suis pas. Il faut savoir. Ok. Bon. Voilà. Waouh. Un plaisir coupable atypique. Tout de même. En cours, j'avais. Allez, on va tout de suite passer aux réactions là. Qui est la première personne à vouloir réagir? Alors moi, au début, quand t'as raconté ton histoire, je pensais que t'allais envoyer la musique à je sais pas comment ça s'appelle, à la meuf. Et du coup, je me suis dit c'est cliché et tout. Enfin, c'est cliché. Je me suis dit, j'ai commencé à croire que t'allais faire ça. Et après, je me dis que c'est encore plus beau que tu t'es reconstruit tout seul grâce à cette chanson, quoi. Et c'est un peu ta musique de comme tu dis, d'enseignement, de force. Voilà, donc j'ai bien aimé cette histoire. Et puis j'avais envie que tu envoies une chanson de gros bâtard à l'autre mec, là, genre, je sais pas, un Orelsan en mode. C'est autre chose que Emon. Hein. Oh, quoi. Et moi, pour le conseil, moi je dis que tu dois la revoir. C'est vrai? Ouais. Juste pour au moins voir ce que ça te fait. Et puis surtout, l'eau a coulé sous les ponts maintenant. Et est-ce qu'elle est restée longtemps avec ton pote? Je sais pas du tout. Je sais pas, en fait. Plus de nouvelles, quoi. C'est une belle, en tout cas, c'est une belle histoire. Et c'était une belle passe décisive pour son pote. C'était pas vraiment un pote, c'était un pote de pote, tu vois. Ouais, oui, c'est pas le super pote. Un sale gratteur. Ouais, c'est ça. Enfin, qui était censé devenir mon pote à ce moment-là, mais en fait. Comment on est censé être pote? Bah ouais. Tu m'as promis, demain on est potes. Hein. Bah ouais, mais c'est ça. Non, mais elles sont importantes, ces musiques elles sont importantes, ces musiques d'entre-soi, j'allais dire, d'introspection, quoi. Voilà, donc moi j'ai bien aimé cette histoire et je comprends un peu la culpabilité de se sentir un peu minable, d'avoir été un peu un loser à ce moment-là, mais de s'être reconstruit grâce à la chanson. Donc bon équilibre entre le plaisir et la culpabilité. Ok. Nivrae, qu'est-ce que t'en penses? C'est une jolie petite histoire. Voilà. Après, c'est vrai que comme Manon, je m'attendais à ce que tu lui aies envoyé un truc un petit peu kitsch, mignon. Ouais. Bon, tout de suite pour le conseil, vas-y aussi. Hein. Enfin, franchement, en plus, ça se trouve 15 ans sont passés. Ouais. En fait, plus de 15 ans, je dis 15 ans, j'ai presque 20 ans, mec. Et puis t'as plus l'acné, elle a peut-être changé, ça se trouve, elle est devenue un peu moins bien aussi. Enfin, il faut que tu la vois. On t'aura trop de regrets. Pas vraiment le cas sur Insta. À quel moment elle t'a recontacté? Il y avait pas Facebook à l'époque, si? Non, mais sur LinkedIn, peut-être. En fait, je cherche un job là. Régulièrement, elle a dû me recontacter peut-être 2 fois en presque 20 ans. Et puis là, je l'avais bloqué la dernière fois, c'était peut-être il y a 7-8 ans, tu vois. Et puis là, elle a l'air d'avoir des regrets quand même. Pour te recontacter à chaque fois. Si tu l'avais bloqué, comment elle a pu. Bah parce que tu sais, à chaque fois il y avait des nouveaux réseaux sociaux qui se lançaient. Oui. Tu la bloques sur Facebook, après il y a Insta qui prend le relais. Après, pour ce qui est la culpabilité de la chanson. Parlons-en quand même. J'ai du mal à voir le côté coupable. Mais plaisir, ouais. Non, mais c'est ce que ça lui évoque quand il l'entend. À chaque fois, il revoit ce moment un peu de gêne et de reconstruction et de trahison, j'allais dire. Ouais, est-ce que c'est coupable? Est-ce que c'est une musique que je sais pas. Dans l'absolu, non. Si tu prends que la musique, jamais le grand Charles, d'accord. Mais plaisir. Et selon toi, Ninon, justement, est-ce que c'est coupable? Moi, je suis d'accord avec Nivrae. Je trouve que la musique n'est pas du tout coupable. Mais même l'histoire, je la trouve presque pas coupable. En fait, je trouve ça plus, je sais pas, plus touchant que coupable. Finalement, c'est. Non, mais l'histoire est pas coupable. C'est le contexte d'écoute, en fait. Oui. Mais tu vois, c'est plus le regret. Il veut dire qu'il est en train de chialer quand il entend, tu comprends? Ah oui, et d'autant plus moi, à l'époque. ça m'évoque plus le regret, la mélancolie. Ouais. Et, tu vois, mais bon, à l'époque, c'est un de mes potes m'avait vu en PLS en train de chialer en écoutant Charles Aznavour. Oui, là, ça se serait pas passé. C'est sûr. C'est vrai qu'avec le recul, je vois je disais, mais non, je fais comme Dr. Dre, attends, je vais le sampler, tu vas voir, faire un truc de ouf. J'essaie de faire un mix. Ouais, surtout si t'écoutais que du son qui c'était ressemblait pas du tout à Aznavour. Comme souvent dans mes plaisirs coupables, c'est la période où j'écoutais que ça. D'ailleurs, il faut pas écouter que toujours la même musique. J'ai une théorie sur le hip-hop, c'est un peu surcoté musicalement. Je vous dis ça. On en parlera. Bon, toi, Guillaume, t'as l'air un peu emballé, non? Je te voyais en transe. Alors, tout de même, je ne sais pas. Non, mais moi, je suis à fond pour cette histoire, ce plaisir coupable. Pour moi, il est en plein dedans. C'est vrai qu'il n'est pas exactement dans la même gamme que ceux qu'on présente le plus souvent, mais pour moi, il est évidemment plaisir. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et il est
évidemment coupable aussi pour 1000 raisons. D'abord parce qu'effectivement il évoque un grand moment de faiblesse, un grand moment de détresse, et c'est des moments qu'on a du mal à partager avec les autres forcément, donc c'est de la solitude. Et puis il évoque plein de trucs qui dans son contexte à lui évoquent la culpabilité. D'abord pour peut-être le plus facile à assumer, mais ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un morceau, un artiste, une musique qui sont pas du tout dans son répertoire à ce moment-là, donc qui font irruption comme ça de manière complètement inattendue. Et puis ce qu'il a expliqué aussi dans son histoire, c'est-à-dire que ça évoque toutes les erreurs aussi qu'il a faites dans son histoire, la manière de la mener et puis la manière de la quitter. C'est-à-dire que pas lâcher quelqu'un, pas savoir renoncer, c'est hyper douloureux parce que tu sais qu'il faut le faire, mais c'est hyper culpabilisant. Donc c'est le thème de la chanson. Donc pour moi on est en plein dedans. C'est vrai que j'ai pas su tenir un seul de ses conseils, quoi. C'est vraiment zéro pointé. Non, mais juste pour rajouter un peu au contexte, je l'ai pas eu le temps peut-être de le dire, c'est qu'en plus moi j'ai pas une culture du tout de chanson française. Chez moi on n'a jamais écouté de la chanson française. Je connaissais pratiquement rien de Charles Aznavour, tu vois. Donc ça apporte aussi, tu vois, au contexte voilà, j'étais complètement néophyte de ce genre de musique, quoi. Toi Pierre, t'avais un... non, moi j'ai pas trop répété ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que voilà, petit doute sur la culpabilité, dans le sens où si on doit passer les fameux tests de plaisir coupable, au final c'est assez pas facile non plus, tu vois, mais c'est assumable auprès de quelqu'un. Voilà, j'écoute Charles Aznavour, mais ce son il est mortel, quoi. Enfin, les internets. D'ailleurs Pierrot, je renoue entre nous. Je te l'avais conseillé. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Voilà. Ah, j'étais là. Il y a eu un moment où j'avais besoin d'un grand Charles. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop. Mais moi je ne peux pas. Il faut savoir. Mais moi je ne sais pas. Et c'est maintenant au tour de Ninon. Ouais. On ne sait pas dans quelle ambiance tu vas nous emmener. Peut-être pas dans les. C'est fini les dépressions. J'ai cassé l'ambiance, moi, putain. Tu veux voir une bière, tiens. C'est pas toi qui as choisi ta place. Hein. Alors Ninon, t'es prête? Ouais. Ok. Blind test. Petit blind test, c'est parti. Petit blind. Oh là. Tragédie. Toutes les ladies. Laisse-moi te compter, on s'est promis. Ah, je sais même pas le titre. Je connais pas. On dirait le millième album de Tragédie. Amicalement vôtre. Non. Vous avez pas le titre? J'ai pas le titre, moi. Elle est moins connue que. Ah bah allez. Mais déjà on a l'artiste, c'est ça? Ouais. C'est Tragédie, c'est bien joué Manon. Tragédie. En effet. J'ai reconnu le. Ok, le titre c'est quoi? Ok, c'est Gentleman. Gentleman. Voilà. Ouais, donc voilà, on est sur une autre ambiance. Alors là, on a reparlé de hip-hop il y a 2 secondes. Bah. Ah ouais, avec leur look. Ils avaient des looks hip-hop en tout cas, ils avaient que ça. Ah oui, totalement. Ninon, est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Pour tes 7 minutes. Alors, attention. Allez. Ok, donc Gentleman de Tragédie, issu de l'album À fleur de peau. Donc c'est 2, pas DE, mais 2 comme le chiffre. Donc du coup, voilà. On sent tout de suite les lovers un peu fragiles. Et dans cet album, il y a plein de titres au nom comme ça, un peu douteux et évocateurs, genre Appelle-moi, qu'a-t-il de plus que moi? Ce n'est pas moi que t'as choisi, entre parenthèses, Lady. Et j'en passe. Et donc du coup, l'album il est sorti en 2004. Moi j'avais 9 ans, mais c'est pas du tout à cette période que j'ai découvert ce titre. Pour moi Tragédie c'était, j'ai découvert beaucoup plus tard. Et moi Tragédie je connaissais que quoi? Est-ce que tu m'entends EO? Non. Est-ce que tu m'entends EO? Oui, exactement. Oui. Pour moi Tragédie c'était ça, c'était EO, c'est celle que tout le monde connaissait. Et moi je l'écoutais quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, tu vois. Mais depuis j'avais plus jamais entendu parler de Tragédie. Et c'est en 2016, à l'été 2016, donc 12 ans plus tard. Bien trop tard. Ouais, bien trop tard. On dirait Manon. Il y a un problème. C'est clair. Moi que cette chanson, 10 ans après, quoi. Mais c'est ça, c'est 16 ans plus... Non, 12 ans, pardon, 2016. plus tard. Ouais, c'est très très récent. Donc c'est revenu beaucoup plus tard et c'est en fait une histoire c'est assez banal tout simplement. C'est juste que j'ai un très bon groupe de potes du lycée, on part toujours en vacances, on fait toujours les nouvel an et les vacances ensemble, au moins pendant une semaine, et on est 13 potes.
Et du coup, départ en vacances, départ en voiture, tout le monde prend le volant et tout. Et on est dans la voiture d'un de mes potes et en fait il a une vieille voiture, on peut pas mettre de musique, il y a que 2 CD dans sa voiture. Il y a un CD de Madonna, c'était un truc qui est sorti son CD de 2005 et un CD, une compile des années 2004 du coup, les Energy Hit là. Ah oui, j'adore et les donc, Energy Music. Et on se retrouve à écouter ça et lui il écoutait cette chanson en boucle et on se foutait vraiment de ta gueule, on se disait c'est pas possible, pourquoi ouais, vraiment, mais lui il était à fond, il chantait super fort et vous allez l'écouter après, mais cette chanson elle a vraiment un potentiel où tu peux vraiment bien gueuler dessus, tu vois. Déjà. Là, c'est vraiment c'est très 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 fort. Et donc voilà, il conduisait, il écoutait ça en boucle. Nous, on se foutait vraiment de sa gueule en disant que c'était très limite. Et en fait, à chaque fois, dès qu'il allumait, dès qu'on partait quelque part pour faire des courses, pour aller, dès il mettait la clé dans le contact et tout, le contact. Et c'est toujours tragédie qui revenait. Et en fait, on a fini par vraiment l'avoir dans la tête et par la chanter tout le temps. On l'a chantée dans la voiture, on l'a chantée en sortant. On a fini par la mettre dans la maison, sur l'enceinte. Et en fait, petit à petit, cette chanson, elle a contaminé vraiment tout le monde. C'était genre une maladie. Ce truc, au début, elle a pris énormément de place. Personne voulait l'écouter. Et puis finalement, on se mettait tous à chanter les paroles par cœur et tout. Et vraiment, généralement, on a toujours des titres comme ça qui font un peu l'unanimité. Enfin non, qui font pas l'unanimité justement. T'as des titres qui touchent plutôt certaines personnes et tout. Et là, c'était vraiment tout mon groupe de potes, sans aucune exception. Personne n'y a échappé. Et voilà, même une fois, on avait plus, je sais pas, on avait même plus de musique dans la maison parce qu'on avait plus de batterie. Et on mettait la voiture, on allumait juste la voiture et on laissait toutes les portes ouvertes. On se faisait de la maison et de la bagnole et on mettait tragédie. Genre, c'était vraiment la musique. C'était devenu, c'est ça. Et c'était vraiment, c'était devenu notre hymne en fait. Et c'est pour ça que c'est un énorme plaisir. C'est que vraiment, je la connais par cœur. C'est un hymne dans mon groupe de potes. On peut pas commencer une soirée, on peut pas se voir sans écouter cette musique. Et tout le monde chante dessus, même ceux qui ont bon goût, tu vois, genre tout le monde s'est fait avoir par ça. Et on la connaît par cœur, on connaît les bacs du dernier refrain et tout, c'est vraiment... Ouh là 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 là, tu viens de te placer pour la chanson. C'est clair, j'ai envie que tu perdes juste pour la chanson. Et voilà, ça nous déclenche un truc, tu vois, parfois on est dans des conversations un peu deep et tout, il y a quelqu'un qui va mettre tragédie, et ben là on va tous s'arrêter de parler et on va se mettre à la chanter et tout. Et forcément, qu'est-ce qui est coupable ? C'est tragédie. Voilà, vous connaissez un peu le. J'ai pas rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Non, et c'est un groupe qui a juste marché, je crois, entre 2003 et 2005. Les paroles, voilà, on a du oh, du la la la, c'est un peu chaud. Et il y a un extrait du coup que je voudrais vous passer, qui est totalement ridicule. Le temps c'est ce qu'il nous faut, puisse-nous trouver les bons mots, mes pensées iront droit vers toi. Tu sais que mon cœur a choisi tes ma gueule, hâte toi d'appeler, tu es ma lady. J'ai rien compris. Voilà, je sais pas si vous avez compris. C'est ma lady. J'ai compris, t'es ma belette. Tu es ma lady. Il le répète vraiment très très souvent dans la chanson. C'est ma belette. Et je vais vous lire 2-3 phrases parce qu'il y a des phrases qui valent vraiment le coup d'être soulignées. Du coup, je vous traduis en fait. Non, tu chantes. Non, je vous chante pas, je le dis normal. Prends le temps, c'est ce qu'il nous faut. Puissions-nous trouver les bons mots. Mes pensées iront droit vers toi, entre parenthèses, oh. Tu es celle que mon cœur a choisie, t'es my girl. Hâte-toi d'appeler, tu es ma lady. Donc en fait là, on est vraiment sur 2 registres, tu vois. On a un registre hyper soutenu. On a le on a attention le c'est ça, puissions-nous, donc subjonctif présent et tout, l'inversion pronom verbe et tout. Et là t'as le my girl. Enfin, t'es ma girl qui arrive en plein milieu. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu passes d'un registre hyper soutenu à un registre à du franglais. Il y a vraiment beaucoup de franglais. Il y a le franglais, ouais. Il y a des gens chez qui le franglais passe très bien. Rock Voisine, par exemple. Et là, David Charvet. Voilà. Et il dit my love et hey love à tous les refrains. Enfin, c'est une catastrophe cette chanson. C'est vraiment. Moi, je l'assume pas du tout. En dehors de mon groupe de potes, où c'est vraiment. Mais enfin, tu vois, parce qu'on s'est créé un petit noyau et tout, donc du coup, on est je sais pas, on est sécure, tu vois, quand on est ensemble et qu'on écoute ça. Mais alors franchement, si ce morceau il passe ailleurs dans une soirée avec d'autres potes ou dans le métro et tout, là c'est foutu quoi. Tu feras genre comme tout le monde que tu la connais pas. Ouais, c'est quoi cette idée de tragédie là? C'est encore ma petite sœur qui a pris mon portable. Surtout qu'il est pas très connu, tu vois. Ce titre genre, mais ils ont fait d'autres chansons tragédiques. Tragédie. Voilà. Tragédie. Je les ai renommés. Ça c'est le c'est pas faux, tragédie. C'est clair. Ok, Ninon, c'est pas mal. Ninon, c'est bon. Ouais, on va même avant le refrain, même avant le temps, et tu On s'est promis de s'attendre, un gentleman c'est comprendre. Amicalement. Mais je comprends
dit jamais gentleman? Quoi? Non, il dit au début un gentleman c'est comprendre. Ah ok. C'est tout. C'est tout, ouais. Mic drop. Ouais, il le dit qu'une fois. Enfin, il le dit au début de chaque refrain, quoi. Bon, c'est l'heure de réaction. Hein. Ah ouais. Je pense qu'on a tous pas mal. Bon, moi, je sais que c'est mon cas. Je crois que c'est le type le plus coupable de tout plaisir. C'est toi qui dis ça maintenant. J'ai jamais vu un titre aussi. La meuf essaie de descendre de son trône discretos. T'essaies de lui mettre. Non, mais. Par qui on pense? Nivrae, tiens. Ouais, bah oui, tragédie à part hein. Bah il y avait encore des hauts là, ils aimaient. Ah ouais, non mais ils sont très forts en haut. Ouais, non mais c'est hyper coupable. Déjà le fait de savoir qu'il y a une autre beaucoup de plaisir chanson, aussi. Ils en ont fait au moins une deuxième, tu vois, c'est déjà c'est juste pas possible, tu vois. Ils ont sorti tout un album. C'est vrai que c'était quel album? 2 albums. C'était pas le même album? Non, c'est le deuxième. Oui, ce que je veux dire, c'est pas leur gros hit. Ah bah oui. Non, c'est pas leur gros hit. C'est quoi? Est-ce que tu m'entends EO? Oui, il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre, attends. Oui, il y a un deuxième. Ils ont fait 2. Il y a eu Sexy pour moi aussi. Oui, c'est ça, Sexy pour moi, tout à fait. Non, ouais, donc ouais. Non, hyper coupable. Ouais. Et effectivement, ouais, j'aime bien le fait que ça soit la chanson de groupe, de copains. Oui, c'est un comme ça, il y a le moment où tu peux le partager et quand tu l'entends après, tu peux plus, quoi. C'est le concept du plaisir coupable collectif, quoi. Ouais, collectif, mais c'est vraiment, c'est aller vraiment crescendo, tu vois, et à la fin, plus personne pouvait résister. Mais du coup, c'est encore mieux parce que t'as un plaisir de groupe qui est genre décuplé parce qu'il y a plein de monde et puis d'un coup, tu peux plus, quoi. Genre, t'as plus le droit, il y a pas tes amis, tu peux pas l'écouter tout seul. C'est tout ou rien avec ça. Et du coup, ça t'arrive de l'écouter toute seule? Bien sûr. Ah oui. Si elle passe dans le métro, je vais l'écouter, tu vois, je vais être vraiment. Et dans le je vais être hyper ambiancée, mais. Elle est dans ta playlist. Oui, c'est ça. Parce que dans le métro, il y a ta playlist. Non, mais dans ma playlist, si elle passe, tu vois, Non, dans le métro. La RATP ne diffuse pas encore Tragédie. Je m'emmerde. Non, mais si elle passe, son pote, il est devenu chauffeur de métro, il a toujours les 2 mêmes CD. Madonna et les hits 2004. Non, je vais pas la passer, quoi. Ok. Manon, t'en as pensé quoi? Ah bah comme j'ai dit, la pire chanson que j'ai. Non mais on dirait que Tragédie sont tout le temps au max de leur... Tu sais quand tu montes en crescendo et que t'as à la fin qui fait tu vois comme ça, et ben eux on dirait que toute la chanson... Sa voix, Attendez, je le refais. Et on dirait qu'ils sont tout le temps au max du crescendo et du coup ça fait mal à la tête. C'est criard en fait. C'est criard. Putain là... C'est vrai que tu peux très bien chanter dessus. Voilà. Oui, super bien. Ça te couvre en fait. Quand t'es en soirée, t'es un peu bourré, tu peux vraiment gueuler. C'est ça. J'imagine très bien votre groupe assis par terre proche de la voiture avec des bières. En mode. Ah non, pas par terre, on se lève pour Tragédie. Ah oui, pardon. Les clochards, c'est potes. Comme Danette. Limite en se serrant dans les bras, genre, et en criant super fort, on n'entend même plus la musique. Et ça, c'est les soirées, les meilleures soirées. Moi, je dis que je comprends très bien le plaisir de c'est un peu l'hymne. comme le badminton. Ce qui est bien avec le badminton, c'est que tu peux taper dedans comme un malade. Mais oui, c'est ça. Tu peux taper dans le volant comme un malade, le truc va pas partir trop loin. Du coup, j'imagine des fois que vous faites limite des soirées genre, vas-y, j'en ai marre de ma vie, on va faire une soirée pour tout lâcher. Et genre, vous mettez cette chanson. Et on la met à chaque soirée. Joli comme histoire. Okay. Après, le titre horrible. Et j'ai rien compris aux paroles, amicalement, amoureusement. Non, mais il faut l'entendre plusieurs fois pour Je pense que je vais lire les paroles pour comprendre. Il faut les lire. Puis après, je crois il lui demande sa main, quoi. Tu veux être ma lady? Non, pas du tout. Non, j'ai rien compris parce qu'il dit. Bon, bref. Non, mais ouais, non, c'est cool. La chanson fédératrice de plaisir coupable commun, là, c'est très cool. On peut se lâcher et j'aime bien cette histoire. D'accord. Omar, un truc à rajouter là-dessus? Oui. Oui, et j'ajoute que c'est pas du tout dans mon style de musique normal. Tu fais bien de préciser. On se doute, ça va. Non, on connaît pas encore tes goûts, mais là t'as tapé haut. Non, mais oui, bah très bon plaisir coupable, très équilibré. Non, mais c'est sûr que c'est nul. Ça, y a pas de débat là-dessus. Et c'est un peu catchy et je comprends un peu l'effervescence du groupe et tout. C'est marrant, moi ça me rappelle des vacances aussi entre potes comme ça. Et c'était l'année où Carly Rae Jepsen avait sorti Call Me Maybe. Ah ouais. C'est arrivé comme une joke, tu vois, à faire la choré et tout machin truc. Et puis finalement, à chaque fois qu'on se revoit, on se met dans la soirée, quoi. C'est quand même mieux. Alors, gros plaisir coupable, comme You Maybe. Alors là, en termes d'équilibre. Mais un peu trop mainstream, tu vois. Un peu trop mainstream, tout le monde la connaît. Voilà, tout le monde la connaît. Gentleman, là, personne ne voulait la vie pas. Tout à fait. Non, bravo. Première. Mais je vois bien un peu le côté, nous, dans l'open space, déjà, on s'était fait un peu contaminer comme ça avec Jaja. Ah, mais Jaja, c'est magnifique. Genre, moi, au début, j'aimais bien et j'assumais pas trop devant vous. Je faisais, Jaja et tout. Et à force, on la mettait tout le temps. Et à la fin, avouez, vous kiffez tous maintenant. Et Jaja n'est pas la meilleure, pardon. Oui. C'est un débat. On a une fan de Aya Nakamura. C'est la dot la meilleure, je suis d'accord. Non. C'est la dot, si. Moi, je suis d'accord avec. Moi, au début, j'aimais pas la dot. Mais toi, c'était les copines que tu préférais. Déjà, je pensais que Jaja, c'est le nom de l'artiste.
Bah oui, parce qu'à chaque fois on disait pour rigoler, on met Jaja. Oui. Ouais. Et tu sais, au début, genre, bah, c'était quoi cette chanson et tout. Et à force, on commençait tous à la chanter hyper sérieusement. Et après, on l'a vraiment chanté très très sérieusement. Et je vois bien ce côté. On a acheté l'album, on a été au concert. Ça va un peu loin et quand même, tout, cette affaire. Bon, moi j'avais une question, Ninon. Je me demande, est-ce que ça t'est arrivé genre d'être dans une soirée où t'as tout ton groupe de potes, mais t'as aussi d'autres gens, tu vois, genre il y a d'autres gens inconnus, et qu'il y a un de tes potes qui tente genre de la mettre et en mode est-ce que ça va assumer? Ça m'est arrivé. Alors c'était dans le on dit toujours entre nous en fait, et on avait invité des gens un peu de l'extérieur. On s'était dit qu'on allait un peu ouvrir le groupe et essayer de ramener un peu nos potes. Tu sais, moi j'avais ramené, parce que c'est mes potes de là où je viens, de Picardie, et j'avais ramené des amis de Paris. Et du coup, quand on est l'affrontement, le choc. En fait, j'ai des potes qui m'ont dit putain, mais c'est pas possible. Enfin, ils qui étaient sont vraiment ces sur gens le cul, tu vois. On a mis cette chanson et on s'est tous mis à danser, à chanter de ouf. Et mes potes, ils me regardaient, ils étaient assis et avec mépris, mais genre c'était un truc de ouf. C'était vraiment une merde. Mais comment tu peux aimer ça et tout? Et ouais, non, incompréhension. Le combo Picardie tragédie, il fait mal. Ok. Bah en tout cas, moi pour laisser un petit mot, c'est vrai que c'est super cool, et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a ce type de plaisir coupable. Le plaisir coupable de groupe. On avait eu de groupe, oui. De groupe. Non, parce que sur la source, tu sais, les débuts des années 2000, alors là, allez-y dans oui, bien sûr. Il n'y a plus qu'à se baisser, là tu ramasses. Mais le R&B était en PLS à ce moment-là. Mais le plaisir coupable de groupe, je le trouve ultra intéressant dans le sens où il y a parce que ça nous concerne tous. Il y a le doute en mode est-ce qu'on est tous au même niveau de culpabilité, est-ce qu'on est prêt à le mettre, genre des petits regards confiants et tout. C'est assez intéressant. Et puis bah oui, c'est par contre le titre est ultra coupable. Ils ont un vrai problème avec leur le mec, on dirait qu'il les contrôle pas trop, tu vois. Tu sais que ça arrive. Mais tu sens que c'est là pour c'est parce qu'ils ont plus de paroles, ils savent plus trop quoi dire, du coup ils te mettent des c'est ça, et des là. Il faut faire des rimes, ils mettent Ouais, puis voilà. Et Guillaume petit mot. Alors j'arrive évidemment, il est en PLS. Non, mais d'abord, moi je voudrais dire que j'aime beaucoup Tragédie, mais pour une raison qui n'a rien à voir, c'est que laquelle? il y en a un qui était le sosie de Ronaldinho, et ça a accompagné l'arrivée de Ronaldinho au PSG. De Ronaldinho? Ouais. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Si, je vois très bien, ouais. Ils étaient pas très beaux gosses, non? Bah Ronaldinho non plus. Oui, ça souvent quand on te dit sosie de Ronaldinho. Non, mais c'était marrant quand même d'avoir un duo comme ça, mainstream, qu'ils n'ont pas joué sur le physique, quoi, finalement. Oui, c'est vrai. Et ils chantent mal en plus, donc je sais pas trop. C'est vrai, c'est clair, on sait pas pourquoi ça a marché. C'est un peu comme Victo et Oli. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est gratuit. En plus, ils arrêtaient la chanson. Alors moi je suis désolé, je vais jeter une petite ombre au tableau dithyrambique, mais en fait pour moi on est un tout, et c'est marrant parce que vous savez pas d'Aya Nakamura, et c'est toute la différence pour moi entre ton plaisir coupable et Aya Nakamura, c'est que pour moi t'es plus dans le cadre du verre d'oreille que du plaisir. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu nous as dit que t'aimais cette chanson. Tu nous as dit que tu pouvais pas t'empêcher de la chanter, qu'elle vous avait contaminé, t'as même parlé d'une maladie, mais à aucun moment t'as su nous dire pourquoi t'aimais cette chanson en fait. Ah mais si, mais le plaisir il est venu justement avec l'effet de groupe, tu vois, c'était un truc, mais c'est il a mis le nez dans quelque chose. Non, pas du tout, mais maintenant c'est une chanson que j'aime et que je peux écouter du début à la fin sans aucun problème, tu vois. Mais c'est ça maintenant, mais ton temps est écoulé. J'ai juste l'attaque, tu m'attaques, je réponds. On s'est promis de s'attendre, un gentleman c'est comprendre. Amicalement, et je ne saurais résister quand ce corset m'appelait. Amoureusement. Bien tenté. J'ai voulu chanter avec vous. C'était soit le haut, soit le A. Bon, c'est souvent le haut. Je préfère tout le temps haut. Un petit truc, mine de rien, c'est pas si. Il y a vraiment un truc. Écoutez-la. Mais moi, elle me fait penser à 1000 chansons en même temps, quoi. Moi, je la trouve assez basique. Melting pot du R&B 2000. Je suis un peu d'accord avec Guillaume. C'est 2000, clairement 2000. Ouais. C'est à qui, Pierre? C'est l'époque R&B Fever. C'est anivré. Alors, gros silence. Le moment de l'invité, parce que bon, Nino, tu l'invité, mais c'est une invitée qu'on voit tous les jours, donc c'est un petit peu moins exceptionnel que Nivrae. Dis-le, Guillaume. Bon, mais personne. Et puis avec la Picardie, elle a perdu encore la côte. Picardie tragédie, bon. Ok, alors Nivrae, comment tu te sens? Est-ce que t'es prête? Ça va. Ok, on part sur le blind test du coup? Ah, je comprends. C'est des oiseaux. J'aime bien ce clavier. Je crois. Ah, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien le clavier, il est cool. Ouais. Quand tu penses à moi,
Lolita, non, Alizé. Alizé. Ouais. Ça veut dire Mylène Farmer. Dans mes bulles, non. Non. Le bain d'Alizé. De la mousse. C'est pas dans mon bain, c'est le vent d'Alizé, Alizé. Enfin, c'est bon album, mais c'est pas ça. C'est Gourmandise l'album. Et ben c'est Gourmandise. Ah, c'est Gourmandise. J'adorais cet album. Attends, je l'ai pas Tu dit. nous mets un peu le refrain? Bah oui. D'Alizé. Je connais pas trop. C'était la première de l'album, non? Qui arrive tu sais, à cette époque-là, tu regardes les paroles. C'est le nom de l'album, donc? Ouais, c'est le nom. Ouais, c'est le nom de l'album, exactement. Mais c'est le deuxième, c'est ça? Non, c'est son premier, c'est celui où il y avait Moi Lolita. Ouais. Ouais, c'est le plus connu. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est la pochette rose. Parce que je trouvais que le son était assez abouti et que c'était. Ouais, non, mais Elle était bien accompagnée. Ah, c'était pas mal. Bah ouais, c'est Mylène. Hein. Ah, c'est Mylène derrière. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors c'est parti. Alors, petit contexte. Donc, on est en 2000. C'est l'été. Et j'ai 12 ans. Je fais la moisson. Je suis dans le tracteur avec mon grand-père. Et passe à la radio Moi Lolita. Je la trouve super bien la chanson, mais j'ai 12 ans. Et ça a l'air un petit peu pour les plus jeunes. Ah. Du coup, c'est ma petite sœur, qui a 4 ans de moins que moi, qui achète l'album. Et je me sens un petit peu honteuse, mais je fais une copie du CD. Ah oui. L'avantage de la copie du CD, c'est que c'est pas écrit dessus que c'est Alizé. Et donc j'ai mon petit baladeur CD. Et pendant toute ma période de collège, j'écoute cette chanson. Parce que j'ai 12 ans, puis 15, puis 16. Et puis en fait, je suis amoureuse tout le temps. Je tombe tout le temps amoureuse. Et du coup, ça colle bien avec, parce qu'Alizé, elle parle de ses baisers, elle parle de ses garçons. Alors c'est juste des bisous, hein. Des bisous, des câlins, bien sûr. Même si on sait que Mylène Farmer derrière, sûrement vous le dire autre chose. Mais voilà, et moi j'ai mon petit cœur fleur bleue, et puis j'écoute ça. Et puis maintenant, j'ai la trentaine. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, j'écoute toujours Alizé. Et comment je fais pour écouter Alizé? Je demande gentiment à Alexa, tous les matins, quand je prends ma douche, de mettre Alizé. Et ouais, et ce qui est très très compliqué, c'est Alexa coopère, il te dit pas non, c'est non, Alexa me met Alizé. Alexa dit c'est coupable. Non, mais ouais, non, c'est coupable. Tu te casses toute seule dans ta douche. Mais j'en ai toujours honte. Alors tu sais, quand t'as la personne qui est derrière toi et qui dit à Alexa reprends la playlist, et le but du jeu c'est que ça soit pas Alizé derrière. Donc à chaque fois que j'écoute Alizé, je suis obligée avant d'éteindre Alexa de balancer une autre chanson, tu vois, pour pas me faire griller. Donc Alizé c'est mon plaisir coupable. Mais là c'est vraiment en particulier ça me pensait c'est genre la masturbation et tout, putain faut que je l'ai pas. Non mais c'est vraiment ça. C'est ça. Mais là vous imaginez même pas, c'est que pour préparer l'émission je me suis mis à la réécouter beaucoup plus et en fait je l'ai chantonnée au travail aujourd'hui. Et j'ai un collègue qui m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu chantes? Et j'étais là genre faut que je trouve un truc, faut que je trouve une excuse. Et j'ai dit je sais plus quoi, mais enfin j'étais là genre mais vraiment tu sais ça te rentre dans l'esprit et j'arriverai jamais à l'assumer. Enfin c'est un truc j'arrive à assumer beaucoup de choses parce que j'écoute beaucoup de merde. Hein. Mais Alizé c'est un truc très dur et en plus alors gourmandise du coup elle raconte c'est vraiment des histoires de bisous parce que c'est les bisous d'Alizé qui sont des gourmandises. Enfin c'est très mignon, c'est très niais et elle parle beaucoup du loup. Et ça, voilà. C'est un coup de Mylène. Loup y est dessus. Non, il y a beaucoup de et les paroles sont pas que ça en fait. Sont pas hyper intelligentes. Il y a une très belle répétition. Je sais pas si tu peux me passer petit extrait. Ah oui, je me rappelle. Allez encore. Donc ouais, on sait pas à la fin de la chanson tout à fait si elle a trouvé le loup, mais effectivement. On a fait un micro-pénis. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas compris le rapport. Si, tu étais là, t'es pas là. Ah oui, elle cherche. Elle cherche sans jamais trouver. Non mais c'est très dur. Non après si on écoute profondément les paroles, son copain comprend que juste des bisous suffiront s'il veut la garder. Enfin c'est quand même très beau, c'est très mignon. Et il y a aussi un clip. Je le regardais à l'époque chez ma meilleure amie qui était peut-être la seule au courant. Alors non, c'est si un petit peu de bottes de foin, mais c'est un pique-nique avec plein de fruits et des bonbons. Et c'est surtout beaucoup de zoom sur sa bouche
Tu sais, c'est très sensuel. Et c'est des jeunes filles avec des jeunes garçons qui font un pique-nique. Et à la fin, ils jouent à chat ensemble. Et ils s'essayent de s'attraper. C'est horrible. Et je rêvais un peu de ça, de ce pique-nique, tu vois. Mais tu sais, avec le garçon qui te court après, qui t'attrape et qui va juste t'embrasser, tu vois, pas plus. Tu sais que tu peux... c'est je suis en train de regarder, ça pue le sexe. Non, mais justement, c'est le truc où quand t'as 12 ans, tu rêves un peu de ça. Ouais, tu vois, c'est cette petite romance douce. Tous ces fruits en mode, vas-y, fruits défendus. Bien sûr, le moment où tu croques dans la fraise, tu te dis, bien sûr, c'est une fraise. Il y a tes hormones qui te disent, elle est bien cette chanson quelque part. Mais je sais pas pourquoi je l'aime. Non, mais attends, c'est génial. Donc voilà, c'est ma petite culpabilité. Qui continue toujours. Petite grande, hein. Elle est grande, Le train de farine, elle dit? Non, les trains de tsarine. Ah d'accord. Ah oui, c'est bien écrit. Elle a un peu un but de sa personne quand même. Oui, elle parle très souvent à la troisième personne. Tout l'album a fait ça. Oui. Elle dit Alizée, l'Alizée. Ouais. Enfin, non, sauf moi, Lolita. C'est quand même. Elle dit moi là pour le coup, mais Ouais. Ah bah le trio, si je peux réagir tout de suite là comme bien ça. sûr. Le trio L5, Alizée, Laurie. Pour ma part, c'était toute mon enfance de primaire. Triangle d'or. Et il y a Priscilla aussi dans le Priscilla, mais moi pas trop. Mais les L5 sont quand même 12 km en dessous d'Alizée. Hein. Ah oui. Alors, on va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans ce débat. Non, mais avec le recul, bien sûr que Alizée c'est beaucoup plus quali, etc. avec Mylène Farmer derrière. Et du coup, d'ailleurs, quand je réécoute cet album, enfin, j'ai peu réécouté cet album, mais j'ai écouté quelques titres récemment, enfin. Quand j'étais plus vieille, quoi. Bon, ok. C'est dur d'assumer. Je voulais dire que du coup, je vois aujourd'hui. Moi, j'étais en primaire, j'étais un peu plus jeune que toi quand j'écoutais, et du coup, je ne voyais aucun double sens. Et je chantais à tue-tête, je lisais toutes les paroles, je trouvais ça comme un peu, je rêvais un peu comme toi de cette romance et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai fait un truc chelou. J'ai une tue-tête et tout. Genre, bah oui, parce que t'avais l'album avec les paroles à l'intérieur, et je faisais ça pour les L5, Laurie et Alizée. Et du coup, pour moi, Alizée, ça devient une grande culpabilité de malsaine enfin, c'est même pas la culpabilité, c'est malsain, parce que quand je revois les clips, les chansons, genre moi, Lolita, le clip, il est horrible quand elle ramène sa sœur dans une boîte et que t'as tous les mecs qui se frottent à elle, qui ont 30 ans, elle en a 12. Ça va. Et gourmande. C'est une ode à la fornication, c'est tout ce que c'est. Et du coup, j'ai l'impression qu'on l'a instrumentalisée, cette pauvre petite gamine là. Alors, et que elle avait 15-16 ans. En vrai, à 15-16 ans, tu fais quand même des bisous. Ouais, mais là, c'est plus que des bisous. Hein. Tu vois, comme tu dis, les zooms sur sa bouche, machin, et comment elle était habillée, enfin, comment elle était. Et du coup, là, je vois tout le côté malsain, et ça Alizée, j'ai l'impression que la pauvre, elle s'est fait utiliser et tout, du coup je ressens un peu de culpabilité, genre c'est dégoûtant un peu. Voilà. Moi j'ai une question parce qu'on parle de Mylène Farmer par-ci par-là, mais au final elle a fait quoi Mylène Farmer concrètement elle a écrit, c'est sa mère, c'est sa mère. Elle écrit, elle produit, elle écrit, elle produit, et c'est Laurent Boutonnat qui faisait le duo avec Mylène Farmer qui fait toute la musique. Ouais, c'était vraiment un produit. Vraiment, genre, c'est un produit Mylène Farmer. Elle avait été repérée dans Graines de Star et c'était un produit Mylène Farmer. Quoi. Laurent Boyer, formidable. Un produit qu'elle a d'ailleurs tourné en produit. Je l'avais aussi repéré, mais pour d'autres raisons. Ouais, tu vois, tout le monde se rappelle d'Alizée comme ça, comme un espèce de corps instrumentalisé. Ça me dégoûte en fait. Quand tu la voyais faire ses lives, c'est vrai qu'elle avait des petites robes un peu c'est quoi ce live fantastique là où elle a c'est quoi une petite robe noire? Mais arrête, ça fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde. Elle faisait tous les trucs Charlie et Lulu, tout ça. Tu la voyais toujours avec des petites robes. Sur internet en mode. En plus, elle a ce côté très enfant. Un peu, ça me fait penser comme l'actrice Nathalie Portman. C'est ce côté très pur, très enfant, mais qu'on. Bah ou Ariana Grande, si tu veux. Ouais, exactement. Ouais, c'est encore exactement. Et ça, c'est encore plus. On dirait des petites filles, alors même quand elles ont plus de 20 ans, en fait, elle a toujours eu l'air d'avoir 14-15 ans. Du coup, elle reste enfant, et moi, cet album, ça m'évoque un peu, ça me tue mon enfance, quoi. Je me dis, putain, j'ai écouté cette chanson en me disant que j'étais c'était hyper mignon, hyper enfantin, et en fait, pas du tout. Tu te sens trahi. Je me sens hyper trahi. Du coup, ça me dégoûte. Après, on peut laisser aussi la double lecture opérer. Oui, bien sûr. Parce que, comme disait mais c'est un peu tout elle, ça l'a touché d'une certaine manière à 12 ans, et c'est vrai que, bon, si tu connaissais un peu
Mylène, bon, tu sais ce que vous voulez dire en fait. Peut-être que t'as vu des lectures différentes à toutes tes Ouais, années. non, mais c'est un peu ça. Bah, c'est vrai qu'à 12 ans, tu te dis pas oh le loup. Enfin, Oui, c'est pour moi ce bien petit sûr. chapeau rouge, le Oui, loup, bah, tu c'est vois. clair, Enfin, oui, tu moi te dis aussi. pas qu'il y a autre chose. À ce niveau-là, c'est bien écrit d'ailleurs. En plus, elle est bien en rouge dans le clip, tu vois. Donc tu Ouais. te dis ah. Ouais. Ninon, t'as pas trop parlé, toi le loup, ça t'évoque quoi? Bienvenue dans Radio Libre. On parle de loup, rien à foutre. T'écoutais toi, Alizé? Est-ce que t'as déjà Moi, vu le loup j'écoutais genre pas du tout. Enfin, j'écoutais C'était moi encore plus Lolita. jeune Quoi. que. Ouais, j'étais un peu plus jeune encore. Et si, moi, Lolita, je l'aimais bien, mais c'était la seule que je connaissais vraiment. Et c'est la seule que j'aimais bien. Et c'est vrai que j'ai été un peu choquée aussi des années plus tard de voir ce que c'était vraiment. J'étais là genre waouh. Et quand toutes mes potes écoutaient ça en primaire et tout, je me disais que c'était un peu malsain quand même. Ah, tu voyais Mais, déjà le côté malsain. Non, mais plus tard, je l'ai vu plus tard. Ah non, D'accord. pas sur le coup. Sur le coup, je m'en foutais, je comprenais pas. La seule de la cour à dire, mais vous êtes dégueulasse. Vous avez pas compris les métaphores. Ouais. Mais non, celle-là, je la connaissais pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est une chanson que je pourrais bien aimer par contre, parce qu'il y a un petit truc qui. Elle est bien. Hein. Il y a un truc qui a l'air hyper entêtant. Ouais, super calme. Moi, je trouve que c'est la moins bien de l'album, perso. Mais bon. Enfin, l'album, il est excellent. Ouais. Pour moi, c'est la moins bien. Non, mais voilà, Mylène elle a aussi une touch musicalement. C'est... Mais c'est Oui, le même oui, c'est album clair. que moi Lolita ou pas? Ouais, du tout c'est le même Ok. album. À Gourmandise, c'est le meilleur. Ah, il y en a- Franchement, s'il y avait il y en les a fait stats sur plusieurs. Spotify Mais- en direct, j'aimerais bien savoir le nombre de fois que je l'ai écouté. Mais les autres ont pas tous été produits par Mylène Farmer, si? Il me semble que qu'il y a cet toujours pas album-là discuté entièrement. Ouais, si, Si, il y a mais eu bien- des petits trucs, bien oui, après. mais Bien ouais. après, Longtemps après. Et parce qu'après, il y a son, elle s'est mariée avec. Et il veut dire toute sa vie. Ouais. Vas-y, dis ça. Non, mais- Jérémy Châtelain. Voilà, Mais Jérémy oui, Châtelain, Mais oui. le Et mec après, de il y a la eu Star le danseur. Academy, c'est Pérave. Exactement. C'est Pérave, c'est dans ça. D'accord. Et il a écrit pour elle. Ouais. Et ça, cet album, il est raté. On peut le Oui. dire. Ah, je suis Après, pas il est sûr, pas c'était très son bon, truc un lui, peu hein. pop. Ah oui, elle 80s, était là. pas mal. revenue. Il était pas mal du Il y coup. avait une chanson qui avait bien marché. Je m'en rappelle plus, mais je. Moi j'avais trouvé ça pas mal. Ok. À l'époque. Ah, j'arrive pas bien à comprendre du coup si c'est la qualité de la musique ou ce qu'elle véhicule qui te rend coupable. Ce qui me rend coupable, c'est que. Alors, clairement, j'arrive pas à l'assumer devant les gens. Mais parce que tu ça trouves soit ça mon nul. copain. Ouais, bah pour moi, c'est nul parce qu'effectivement, c'est une chanson de gamine. Et je suis plus une gamine en vrai. Enfin, à écouter ça à 30 ans, c'est c'est un peu gamine. c'est un peu la honte. Tu vois, t'as écouté ça quand t'avais 7-8 ans. Mais ouais, c'est plus ça le côté coupable. C'est qu'à mon âge, c'est Ok. chaud d'écouter ça. Ok. Ouais, bah moi je suis désolé, je suis un peu le rabat-joie ce soir, mais moi, Alizé, je trouve ça bien. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas si tout. coupable, enfin que les Ouais. gens assument quand même. Moi je Oui, connais mais des gens quand tu autour de l'as moi écouté qui- depuis la primaire, je crois que tu Ouais. as fait ce Alizée, film-là. elle a passé les générations et puis elle a un peu été une icône finalement de la pop, comme on en a très peu en France. Ouais. Donc c'est vrai. Ouais, que mais c'est- sur un public hyper jeune. quand même. Ouais. Alors, il y avait les garçons ados qui l'écoutaient, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. C'est plus pour regarder les clips en fait. Bah, Voilà. Non mais c'est Ça moi passe c'est il y a mais- longtemps, ouais. c'était Non, assez moi j'adore la fugace. musique, je vois pas pourquoi ouais. tu dis ça. Non mais moi je trouve que c'est ce D'ailleurs, que je me Mardi, suis mis dans la musique, pourquoi? C'est pas Ouais, pour Charles Aznavour. J'ai vu Alizée avec sa robe noire, on voit tout de suite. Je trouve que c'est ce que Marty quand il dit ça passe les générations, c'est que effectivement les garçons un peu effectivement peut-être les ados un peu en fleurs écoutaient pas que pour une raison, mais en fait après je trouve que ça tient la route. Oui, parce que la musique est quand même bonne quoi. Ouais, non, la prod, elle La prod est quali, cool, ouais. elle a un peu vieilli sur quelques boîtes à rythme et Ouais. un C'est un synthé peu ou deux, toujours la même chose, ouais. mais tu vois le clavier là, il est quand même cool. J'ai l'impression que c'est devenu cool depuis quelques temps. Ouais. Tu vois, Mm. ça redevient cool un Mais peu. si t'as pas Mais- une bonne base, ça pourrait pas redevenir Oui, cool, tu vois. exactement. C'est ça, Ça la veut dire différence qu'il y a quand avec même une des qualité. plaisirs coupables vraiment mauvais, c'est que là il y a une vraie prod et T'as raison. puis là voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'avec cet album, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un produit ultra complexe quoi. Oui. Parce que à la fois t'as le côté Mylène Farmer, star reconnue, donc la qualité indéniable, et de l'autre côté t'as télécrochet, gamine, genre adolescence, âge ingrat et tout, et du coup c'est le truc est entre les deux et t'as un côté j'adore mais je peux pas le dire. Non, je trouve ça franchement, je trouve qu'il y a un équilibre sympa. Et puis je pense qu'on a peut-être fait le tour de la question et qu'on peut passer au plaisir coupable de Manon. de spleen, il y a les baisers volés dans les trains de Tsarine, les baisers d'un été où la main s'achemine. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est écrit, c'est pas mal et tout. Non, mais c'est quand tu lis les paroles, c'est vrai que c'est joli. Ouais, c'est joli, c'est bien écrit. Très bien écrit. Ok, bon, je crois que c'est à ton tour, Manon. On va partir sur la petite phase de blind test Est-ce que tu es prête? habituelle.
Allez, écoutez. C'est pas grave. Ah, Baby Bash. Non, mais non, c'est le remix. Oh, c'est le remix de Baby Bash. Oh, c'est horrible. Oh, merde. Qui avait repris cette merde? Qui avait fait cette... Oh merde. C'est pas Tiesto? Y'a pas Tiesto dans l'affaire? Non. Mais l'original est trop cool. Ça n'apporte rien en plus. Ouais, ça apporte rien, ça. C'est Sugar, Ouais, c'est Sugar de Baby Bash à la base. Sugar. Alors, Ok, bon, donc bah, Baby c'est Bash, fait. c'est Sugar Sugar. Et le remix, c'est Robin Schulz. Ah. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Robin Schulz. Ah, Bon, tu as Robin fort Schulz. à faire a priori. Ouais. Est-ce que tu es prête? Ouais. Je lance le timer. C'est nul. Donc, comme j'ai dit, donc c'est le titre Sugar de Robin Schulz. Donc, c'est la voix de Francesco Yates, voilà, pour lui donner un peu de célébrité. Et donc, c'était un titre de l'été, d'un tube de l'été 2015. Et bon, pour ceux qui savent pas, mais là, on vient d'en parler. Donc, c'est un remix. La vraie chanson, donc, c'est Baby Bash, Sugar Sugar, qui est sorti en 2003. Donc, la bonne période bénie du R&B. Et donc, on peut se la réécouter, la vraie, juste pour le kiff. Je l'ai mis dans l'extrait. Ça, c'est la vraie. Très bien. Dès le début en plus. So tired, je sais pas ce qu'il dit, mais... Bon, voilà, ça c'est le kiff R&B. Après, il y a un peu du rap et tout, c'est trop cool. Moi, la vraie, j'ai pas du tout honte. Enfin, pour moi, c'est un plaisir plus que... Enfin, c'est même pas coupable pour moi. Et du coup, celle-ci, la version un peu, comment dire, house. Je sais même pas ce genre de chanson ce que c'est en fait. EDM, c'est un fourre-tout. EDM on dit. Parce que du coup je disais, je sais pas quelle étiquette musicale on met à ce genre de titre. Moi je les mets un peu dans le même panier que David Guetta, Bob Sinclair, EDM, Martin Solveig, l'espèce de house où c'est les mecs qui vont à Ibiza avec un Marcel et un t-shirt avec marqué Ibiza et beaucoup de gel dans les cheveux. Je suis un peu méchante, mais pour moi ça évoque ça et non mais vraiment ce genre de titre c'est pas du tout mon délire au départ. Je vais vous expliquer pourquoi, mais du coup même avec ce genre de vibes là, dans l'extrait 2 on peut écouter à la fin que ça monte en crescendo comme ça. Là j'imagine la foule à Ibiza avec un peu en mode house et c'était vraiment le tube de l'été, tu vois. Mais bon, voilà, si je vous la présente aujourd'hui, c'est qu'elle m'évoque quelque chose de vraiment très très particulier. C'est un mélange pour moi unique, on va dire, de profonde tristesse, premièrement, c'est ce qui est bizarre, je vais vous le dire. Mais aussi de la force et de la joie. En fait, il y a certains événements dans la vie qui font partie de la mémoire collective. On se rappelle tous exactement où on était, avec qui on était, ce qu'on faisait. Par exemple, la mort de Michael Jackson. Moi, j'étais à une soirée, je me rappelle très bien, on me l'a dit, la victoire de 98. Et il y a aussi, par exemple, désolée, je vais vraiment casser l'ambiance, mais les attentats du 13 novembre 2015. Elle a fait pire que moi en cassage d'ambiance. Ouais. C'est pour ça que t'as commencé, je me suis dit, putain, moi je vais être pire que lui. Oui, mais lui, il l'a fait avec une bonne chanson. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va me dire, quoi. En fait, on se remémore, voilà, où on était et moi, du coup, ça m'évoque le soir du 13 novembre parce que, ce soir-là, pardon, j'ai eu la chance de changer un peu, je suis partie à Ibiza écouter Roman. Non, je suis rentrée chez moi. En fait, je devais sortir. Au dernier moment, j'étais fatiguée. Bref, je suis restée chez moi. Et du coup, comme tout le monde, voilà, je reçois les notifications, j'appelle mes proches, c'est horrible, voilà. Donc, je me mets devant la télé à regarder les chaînes d'infos en boucle, BFM, télé, voilà. Je vis les moments comme ça jusqu'à hyper tard. Je peux pas m'arrêter, cette espèce de choc où on reste devant la télé, même s'il se passe rien, on a envie de regarder, j'arrive pas à dormir. Et au bout d'un moment, je me dis il se passe plus, c'est horrible, je vais essayer quand même de me coucher et tout. Il était 3h du mat et j'éteins la télé et là j'entends mes voisins du dessus qui, je sais pas, 3h du matin, c'était un vendredi soir classique, ils rentrent je sais pas d'où ils rentrent, mais avec une ambiance hyper festive, genre ils sont morts de rire, c'était un couple et là j'entends qu'ils sont avec des potes, j'entends beaucoup de monde et
Et donc au début, je me dis, c'est quand même, ils vont pas faire une soirée, un after avec cet événement. Enfin, j'étais hyper choquée, voire très en colère. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font Enfin, ça se trouve, ils sont même pas au courant des événements. J'avais presque envie de leur dire, calmez-vous. Enfin, vous voyez ce qui se passe et tout. Et donc ils font un after, vraiment. Et ils mettent de la musique à fond. Ils dansent, ils font la fête et tout. Et ils passent ce titre de Robin Schulz. Mais quand je vous dis, ils passent ce titre, c'est-à-dire que la playlist entière, ça pourrait être ce titre. Ils passent en boucle tous les 3 titres. Ils remettaient Robin Schulz. Je sais pas, c'était peut-être comme Ninon, un truc de groupe. Et vraiment, ils dansaient, ils chantaient, et c'était un truc de fou. Et du coup, moi, je dormais pas déjà avec ce qui s'était passé, et en plus avec le bruit qu'ils faisaient. Et je me disais, mais c'est hyper chelou comme ambiance. Enfin, je comprenais pas le truc, et j'étais même, j'étais un peu énervée. Genre, qu'est-ce qu'ils font un soir aussi tragique de faire la fête, quoi. Et en fait, à force de l'écouter, je me suis dit, mais alors soit ils ont beaucoup de chance et ils sont complètement insouciants, ils savent pas ce qui se passe et du coup, tant mieux pour eux, ils font la fête comme un vendredi soir normal. Soit ils ont décidé de prendre le côté de la vie, genre on fait la fête, la vie continue. Enfin, c'est peut-être un peu cliché, mais moi j'ai toujours voulu croire en y repensant à cette soirée que c'était ça qu'ils voulaient faire, quoi. Genre on s'en fout, on s'en fout pas, mais on est jeune, on fait la fête, la vie continue, et du coup j'ai limite commencé à être presque envieuse de leur ambiance, et j'avais limite envie d'aller sonner chez eux et de me dire c'est horrible ce qui vient de se passer, mais la bonne humeur, la liberté va pas nous atteindre. Enfin, c'était un peu cliché comme sentiment, mais et à force, en fait, ce titre, du coup, m'a complètement presque apaisée. Enfin, je me suis dit, en fait, ils ont de la chance, ils ont raison, en fait, de faire ça. Et du coup, ce titre-là, il est assez particulier pour moi parce qu'il me rappelle tout le temps cet événement qui est horrible. Et en même temps, cette espèce de force et de joie et de bonne humeur, un peu comme c'était en plus au-dessus de ma tête, j'ai presque l'impression de l'avoir rêvé, que c'était un peu comme ma conscience qui me dit... Enfin, quand je la réécoute, ça fait un peu comme la conscience qui me dit oublie tout, fais la fête, on est jeune, on n'a qu'une vie, quoi. C'est un peu ce sentiment-là. Et du coup, ce titre, qui à la base n'est pas du tout dans mon style et que je trouve nul. Arrête. Non, vraiment. Tu ne trompes personne. Arrête non, avec cette phrase, non, vraiment. Moi, le R&B. C'est un sample de R&B quand même. Oui, mais Baby Bash, j'adore. Ça, je l'assume. Mais Sugar. Il y a du Baby Bash dans ce remix. Non, c'est pas la voix de Baby Bash. Hein. Oui, mais c'est quand même le même titre. C'est la même. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Il y a le toutou derrière. Enfin bref. Mais Baby Bash, je l'assume. Toutou, Omar. Ah, c'est vrai qu'il y a le toutou, ça change tout. Voilà, bon bref, c'est juste que ce titre-là, ça m'évoque tout ça. Et donc j'en suis très attachée en fait. Il reste 5 secondes dans ton timer. Ouais. Bravo. D'accord. Ah, bon, c'est difficile de remonter. Elle est où l'ambiance? Elle est où? Ouais. Pardon. Elle est où l'ambiance? Elle est où? Je savais. Elle était baquée là. Voilà pourquoi elle a eu. C'est le mec qui m'a baqué. Elle était baquée. C'est moi. Ça fait plaisir. Elle a eu raison, Nivraï, de me mettre à la fin parce que j'aurais cassé l'ambiance de toute l'émission. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais vraiment, c'est un titre qui me donne de la force, quoi. Si j'ai bien compris, en fait, c'est un titre qui, malgré toi, est devenu important pour toi. Ouais. Il s'avère que c'est une bouse monumentale. Complètement. Ouais. Et toi, tu l'écoutes souvent Pas souvent parce que je te dis, c'est assez difficile, mais il y a ce côté, enfin, ça me rappelle toujours les attentats. Chaque fois qu'il y a un mort, je me le mets. C'est simple. Et la vie continue. Non, mais. Elle me dit, c'est pas grave. Non, mais après les attentats, Tant pendant des mois. Tu pouvais plus l'écouter? Si, au contraire, je l'écoutais beaucoup. C'était un peu une catharsis, quoi. Tous les matins, je l'écoutais. C'était trop bizarre. Et du coup, maintenant, je l'écoute un peu moins, mais j'en suis hyper attachée, quoi. C'est un peu un truc de, j'ai de la force, je suis motivée et tout, alors que j'ai complètement conscience que c'est nul à chier comme titre, mais je sais pas, ça m'évoque cette espèce de groupe de fêtards qui ont décidé de ça se trouve, ils étaient. Et t'as jamais eu le fin mot de l'histoire justement sur tes voisins? Pas du tout. On se parlait jamais, je sais pas. Moi, j'ai voulu croire qu'ils étaient plutôt en mode combattant. Et je crois que c'est, ou plutôt que l'insouciance. Ou très bourré. Ouais. Ou très bourrés, sont rentrés de soirée, ils ont pas regardé leur portable. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est possible, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà les notifications et tout. Bah ouais, c'est pour ça que je me disais. Facebook qui te demandait si t'étais en vie. Exactement, non, c'était difficile de passer à côté. Ils sont rentrés tard, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Enfin, je sais pas. Alors que ça commençait à 22 ou 21. Ouais, il était 2-3 heures du mat quand ils ont commencé. Est-ce que tu habitais à Saint-Denis?
Pas du tout, j'habite à Boulogne-Billancourt. Tu vas nous parler de sa soirée. Attends, tu demandais si c'était la toi, voisine de Jawad. C'était toi mon voisin. Ah ouais, c'était Jawad qui mettait Robin Schulz. Pour savoir. Attends, j'ai pas compris la blague. Putain, c'était la soirée de fin de chantier. Ouais, c'est ça. Ah putain. Ça a arrêté quand BFM est arrivé. Ah, il est con, je te jure. Pardon. C'est horrible. Ah, vaut mieux rigoler, Oui, non mais voilà, tu vois, c'est ça, cette chanson, c'est ça. C'est vaut mieux en rire, on fait la fête, et voilà. Ouais, je comprends. Moi j'entends tout, c'est vrai que c'est une belle histoire et puis en plus elle était, enfin, t'as bien exprimé ce que t'as ressenti et tout, mais je suis désolé, je suis relou. Hein. Pas sûr que ça ressemble à la culpabilité quoi. Bah ouais, mais je peux pas les. Enfin, tu vois, ça me rend hyper triste et en même temps, c'est un truc. Et oui, puis ton histoire elle est très compréhensible. Si, c'est nul quand même. Moi je la comprends très bien. Non mais tu vois, on me débranche mon portable dans le métro, franchement j'ai honte quoi. D'accord, non, en fait toi c'est parce juste... que c'est en mode house, okay. tout. Et du coup je me dis putain, les gens ils vont penser que. Oui, j'ai tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, genre que j'ai des goûts chelous, et alors que moi c'est un truc, une jolie histoire derrière pour moi, tu vois. Donc et c'est un truc que j'écoute. C'est pour nous tous, c'est une belle histoire. Non mais mais arrête de te filmer moi, putain. Non mais donc ton plaisir c'est les morts et ta culpabilité c'est le titre. C'est horrible. Non, mon plaisir c'est on fait la fête, Moi je pense qu'il y a du déni. On n'a qu'une vie. Moi je pense que tu n'assumes pas le fait que ce titre t'a aussi prise par son côté attractif. Il est catchy ce titre. Si tu adores l'original, comment tu peux nier qu'il y a de l'original dans la reprise, tu vois? Donc oui, mais je l'écoutais pas spécialement ce titre, tu vois ce que je veux dire? Même l'été 2015, je m'en rappelle un petit peu, mais ça m'a pas. Non, mais sûrement que les événements ont fait que justement il est rentré un peu dans ta vie en fréquençant tout, tu vois. Mais tu peux pas nier que le titre y est aussi pour quelque chose. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, le titre d'ailleurs, le Baby Bash, je l'écoute même plus peut-être. En assumant, puisque du coup c'est un titre que je peux assumer en mode genre le R&B à l'ancienne, on met ça, tu vois. Après, vous pensez quoi? On va peut-être passer la parole. Vas-y. J'allais dire, pour prendre la défense de Manon, moi-même aimant le titre original. J'ai cru qu'il allait dire moi-même aimant le R&B. Non, c'est pour ça que j'ai mis des pincettes. Attends, t'aimes l'original pour toi? Ouais, l'original, je le trouve cool. Elle est très cool. Et c'est pour ça que ce remix, il est horrible. En fait, c'est par le principe que t'as envie de le détester, quoi. Oui. Et il y a toute une petite famille de remix comme ça, où en plus des fois c'est encore plus mal fait parce que t'as l'impression qu'ils te font un remix d'un titre qui a 6 ans en plus. Oui, c'est ça, de plus en plus. Qui est ultra récent. Et les mecs changent que dalle, ils mettent un peu ça. Ils disent juste, vas-y, on change notre style, on change de génération. Et c'est vrai que par principe, je comprends qu'on puisse détester. En plus, c'est le genre de morceau, tu le mets, t'auras toujours un mec pour dire, ah mais tu connais pas l'original et tout. Le connaisseur, le truc à 6 ans, il fait le connaisseur. Café Omar dès la première seconde de... J'ai pas dit tu connais pas l'original. J'ai dit t'as dit c'est... D'ailleurs t'as cru que c'est vrai que du coup tu passes facilement pour un débile, tu vois. Enfin à défendre. Au final directement tu dois défendre celui-là plutôt que l'original et t'arrives dans un débat alors que un débat quand même assez dur à gagner. Ninon, t'en as pensé quoi? Moi je trouve que c'est je sais pas, j'ai du mal à me représenter le truc parce que j'ai l'impression que ça t'appartient pas vraiment, enfin que c'est un truc qui est et qui est en même temps hyper je sais pas tu sais j'ai pas dormi de la nuit, j'ai entendu ce titre toute la nuit quoi. Donc pour moi j'ai fait limite la fête avec c'est comme un titre que t'avais subi en fait et qui c'était genre Oui, mais au début j'étais comme je disais, j'étais hyper choquée de la fête, j'étais mais qu'est-ce qu'ils font et tout, et à force je les enviais et ça m'a même apaisé quelque part, tu vois, de me dire au moins il y a la vie qui continue en haut, ce titre c'est un peu de la merde. Limite j'étais en train de me dire putain, ils ont de la chance de kiffer leur vie quoi. Et je sais pas, c'est bizarre comme en fait moi j'ai du mal à ressentir le plaisir justement parce que déjà à cause du titre que je trouve que je trouve très très insipide et un peu dans la lignée de tout ce que t'as dit des Guetta machin et tout. C'est toujours la même chose, c'est pareil, tu vois pas trop la différence et tout. Et du coup franchement j'ai du mal à me projeter dans ce c'est truc particulier comme événement, j'imagine. Il est dans ma playlist en fait. Ah, trop. Mais pas dans ma playlist de la honte en fait. Il était dans la playlist de mes 30 ans parce que j'aime bien danser en soirée. J'aime beaucoup danser en soirée et en fait ça marche. Oui. C'est genre exactement. C'est catchy quoi. C'est pile le bon titre et du coup. J'ai du mal à... Enfin, moi, de mon côté, effectivement, il n'y a pas la culpabilité parce que c'est un titre sur lequel j'ai dansé, sur lequel j'ai passé des super bons moments en soirée. Et du coup, en fait, j'en ai pas honte. En vrai, moi, si jamais ça se décroche dans le métro,
j'ai même envie que les gens ils dansent avec moi. Ah oui, d'accord. Non, moi j'ai honte. Ouais, non, c'est. Moi je trouve ça mauvais. Moi, il passe vraiment bien. Mais parce Après, que peut-être que comme j'aime bien l'original et que du coup le remix, comme dit Pierre, ça me paraît too much quoi. Ça me paraît nul, mal fait quoi. Donc c'est pour ça que je ressens un peu de culpabilité. Je pense au 13 novembre maintenant. C'est ce que je me suis dit. Après, je vais l'associer, c'est horrible. Non, pas tout de suite. Get so fly. Oh pas dedans. Allez, 3, 4. Get so fly. Ok. C'était le plaisir coupable de Manon. Bon, je crois que c'est le moment de voter. De voter. Tout le monde est avec moi ou pas là? Oui. C'est clair, on était tous. On va juste. Vous étiez tous en train de penser très bien à cause de moi, c'est horrible. Ouais, c'est ça. On va juste se remémorer un peu tous les titres et l'ordre de passage. Donc, on avait commencé avec Omar et l'ambiance. C'était le grand Charles. Il faut savoir. Lorsque l'amour est desservi. Montée en puissance par Nino. Leur musique boum boum là. Amicalement. Et alors on parle un peu du loup. De spleen. Ça fait ça quoi de livrer? Elle n'a jamais trouvé. Les freins de Tsarine. Et la déprime, non déprime, je ne sais pas, de Manon. C'est la vie continue. L'espoir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 4 morceaux très différents. Ouais, c'est bizarre aujourd'hui. C'est complètement opposé, quoi. Ouais, je n'ai aucune idée de comment vont être les votes. La pop, la variété, du house. On va commencer par ordre de passage. Oui. Donc, Omar, c'est à toi d'entamer le vote. Alors, j'ai réfléchi depuis quelques minutes, c'est pas évident du tout. Moi, j'hésite concrètement entre celui de Ninon et celui de Nivray. Voilà. Entre Alizé et les tragédiques. On peut faire un remix. Mais le point de Guillaume m'a un peu touché sur celui de Tragédie, qui est quand même super sympa. Hein. Je respecte, j'aime bien le concept, comme disait Pierre, du collectif. Faut pas se laisser embrigader. Mais je pense que l'équilibre plaisir-culpabilité perso est mieux maîtrisé du côté de Nivray. Voilà, donc je donnerai mon vote à Alizé Gourmandise. Ok, c'est un vote pour Nivray. Ninon. Moi, je vais voter aussi pour Nivray. Parce que. Ninon, elle aime la vengeance. Tout je crois qu'elle a commencé. Déjà, je vais pas voter pour Omar. Déjà non, mais comme ça. On peut pas voter pour Aznavour en plaisir coupable, quoi, malheureusement. Je peux comprendre. Ouais, Nivray, parce que c'est vraiment très équilibré. C'est une chanson. Je comprends. Ok, ça se tient. Bon, bah, Nivray, là, prend la tête. Et toi? En fait, Tragédie. N'existe pas dans ce film. Tu sais, il n'y a même pas eu d'hésitation. Genre, alors. T'as dit mot tabou, t'as dit 13 novembre. Putain. Ouais, non, mais c'est Et pourquoi Nivray Ouais. C'est. Aznavour, déjà, c'était bien difficile. Et ouais, non, quand je disais la chanson de Manon, enfin. Ouais, je danse dessus, c'est très gênant, ouais. Et puis j'en ai pas honte, enfin, ça me dérange vraiment pas. Donc, du coup, c'est pour moi, c'est dur de le voir comme quelque chose de coupable. Merci pour l'explication. Tragédie. Ah non, Tragédie, c'est même pas. Enfin, même. Je pense même pas que j'essaierai de la réécouter juste pour voir. Tu vois, c'est. J'aurais tellement honte. Non, mais en vrai, j'aurais honte de moi. Je pense que tu pourrais être surprise. Il faut rester sur ses positions comme ça. C'est chaud. Alors, t'invites à une de ces soirées, tu vas changer d'avis. Viens en Picardie. J'y viens souvent. Et Manon, bon, c'est ton vote. Moi, je pensais qu'Omar allait être mon copain de casseur d'ambiance cet épisode. Moi, il m'a beaucoup touché. Enfin, ton histoire m'a beaucoup touché, Omar. Et je comprends très bien cette espèce de chanson comme un peu un plaid qu'on met contre soi, comme ça. Donc, j'aime bien son histoire et je vais voter pour Omar. Ah ouais. Ah bah tiens. Ouais. Bon, bah, ça changerait à l'issue. C'est Nivray qui remporte. Qui remporte le 14e épisode de Plaisir Coupable. C'est quoi cette voix de Non, c'est moi,
sais pas, j'ai mis l'ambiance. C'est toi? Ah ouais, j'en sais rien. Je chante des trucs. Dit le fond, là. Vous en voulez encore? Alors, la petite question, même si vos votes ne comptent pas, quel aurait été votre vote chacun, chers amis hosts? Ah, moi je pense que ça s'est entendu pendant l'émission, j'aurais voté pour Omar aussi sans aucune hésitation. On a compris que tu t'aimais pas les 3 autres quoi. Ouais, c'est clair, genre il a pas compris. C'est sa chanson préférée. Ah bah c'est simple, il a laissé son micro par terre. Ouais. Excuse-moi, non, puisque tu l'ouvres, je te rappelle que j'ai un tout petit peu d'expérience dans le plaisir coupable et que j'attire d'ailleurs l'attention sur tous les gens qui vont participer à cette émission et sur tous les gens qui nous écoutent. Il n'y a pas qu'un seul plaisir coupable, il s'agit pas de venir avec la chanson la plus merdique possible. Il s'agit de venir avec une histoire personnelle et autre chose que oui, on allait au Super U et on mettait la chanson de merde. Voilà, ça ne suffit pas forcément. D'ailleurs, juste pour rajouter là-dessus, je lui renvoie un peu l'ascenseur. Non mais Guillaume, quand nous avait sorti Mon Petit Loup de Perret, voilà. C'est très émouvant. Moi, j'ai fait un peu une Guillaume finalement parce que c'est un titre qui est jamais coupable. Mais l'histoire qu'il y avait derrière aussi m'avait beaucoup touché. Et c'est vrai qu'un plaisir coupable, c'est pas forcément quelque chose de nullissime. Enfin, il y a plusieurs couches. C'est très perso en fait. C'est juste dans ta zone perso. Ouais, ça isole un plaisir coupable. Ah oui, ça c'est triste. Et si on veut mon avis. Ouais, non, on va chialer, ça suffit. Non, moi j'aurais plutôt été côté Nivré. C'est ce que je parlais du produit, quand je parlais d'Alizé, de cet album et de ce titre qui était très complexe à aborder et à définir et à mettre dans une case et que ce soit nos cases à nous en mode je l'écoute quand, je l'assume quand, c'était un peu particulier. Mais après, ouais, j'aurais hésité avec Ninon pour ce délire de plaisir coupable collectif que je trouve intéressant. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Et donc Nivré, tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe? Tu vas devoir désigner un grand perdant qui devra chanter sa chanson devant tout le monde, la France entière quand même. Mais il y a quelqu'un tout à l'heure qui a cherché les paroles. Il avait l'air vachement motivé pour chanter. Attends, on va chercher les paroles de ta chanson. Bah oui, justement. Tu veux que je chante ta chanson? Ouais. Ah ouais. C'est marrant. C'est comme ça. Ok. Ça désigne la personne et la chanson. D'habitude, il faut chanter son plaisir coupable. Oui, c'est vrai que on autorise une petite sortie de. Ouais, moi ça me va. Ouais, parce que le grand Charles là. Oui. Ouais. Ça va être dur de chanter le grand Charles. C'est moins rigolo. Alors que depuis tout à l'heure, j'essaie de mettre l'ambiance. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu peux refaire ta voix de forain, ça me met en voix. Alors, parcimonie. On chante Alizé, c'est ça? On chante Alizé Gourmandise avec notre partenaire Coccinelle.net, le site des paroles, des lyrics. Putain, c'est quand qu'ils nous sponsor là. Je sais pas, faut les appeler. On dit on chante. C'est quand même Omar qui va chanter tout le début. Ouais. On va peut-être être là pour le refrain. Mais une chanson que je ne connais pas, donc alors soyez indulgents quoi. Juste soyez un petit peu indulgents. Il y a beaucoup de tu. Ah, il y a des tulus. C'est un peu comme dans la chanson de Manon finalement. De toutou. Alors, la mélodie c'est. Ok. Quand tu penses à moi, toi le loup des steppes. Ok. Tout au fond de toi, ressens-tu l'ivresse? J'ai si faim de toi, tu le dis sans cesse. Prendre soin de moi, dis-moi si ça blesse. Jouis-tu pour moi, tu fais la promesse. Si je m'offre à toi, c'est un millier de tendresse, les baisers, les premiers goûts d'embrun, goût de spleen. Y'a les baisers volés dans les trains de Sarine, les baisers d'un été où la main s'achemine. Et les baisers d'Alizé sont de vraies gourmandises. Je pense à toi, toi le loup des steppes. Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que ça te presse?
Prends ce chemin-là, tu le dis sans cesse. Couche-toi près de moi, et devant moi, les yeux la princesse. Les baisers, les premiers goûts d'embrun, goût de spleen. Pour les baisers, c'est voler dans les trains de Sarine. Des baisers d'un été où la main s'achemine. Mais les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises. Ah oui, attention, 12 points. J'ai les paroles, moi. Louis-tu. C'est plus ça. Oh, Louis-tu. Oh, Louis-tu. Oh, Louis-tu. Oh, Louis-tu. Oh, Louis-tu. Les baisers, les premiers goûts d'embrun, goût de spleen. Y'a les baisers, c'est voler dans les trains de Sarine. Les baisers d'un été où la main s'achemine. Mais les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises. Allez tout le monde. Les baisers, les premiers goûts d'embrun, goût de spleen. Y'a les baisers, c'est volé dans les trains de Sarine. Les baisers d'un été où la main s'achemine. Mais les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises. Oui, les vraies gourmandises. Louis-tu. Ah, bravo Omar. Oh, bravo Omar. Bravo à vous. C'était pas facile À les la couplets. fin, on n'en pouvait plus, on s'est lâché. Genre, vas-y, on Les baisers. Elle est assez monotone comme chanson, quoi. Elle est assez. Elle est dure, Elle est un peu minimale. Ouais, pas mal. Eh ben merci beaucoup Nivrae d'être venu ici. Merci, merci nous aussi beaucoup. super. Merci de nous avoir honoré de ta présence, de votre présence. Merci tout le monde encore d'avoir voté, d'avoir écouté, évidemment, d'avoir laissé des commentaires. Ça nous touche vraiment beaucoup, on le dit tout le temps, mais c'est à chaque fois un peu plus vrai. Continuez à le faire, ça nous fait très très plaisir. On va évidemment laisser dans la fiche de l'émission le lien du sondage pour voter pour cette émission. Et puis on va essayer de respecter un petit peu plus la nouvelle régularité qu'on s'est promis de tenir. Et donc on revient très très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Et ouais. laissez Et un le petit sondage message. pour Omar. Ouais, le sondage. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Dites-lui oui les filles ou les mecs. Allez-y. Et Et puis, dans il y a- pas trop longtemps parce que c'est Ouais, pas, faudrait- je sais pas comment il la voit dans un mois, elle va dire non sinon. Ah. Bon bah voilà. On vous embrasse, vous fait 1000 bisous. 1000 bisous. Bisous.